L'équipe, c'est Ryan de la chaîne Ryan Fitness et aujourd'hui, une petite vidéo où je voulais vraiment parler avec vous parce que j'ai regardé un petit peu sur les réseaux ce qui traînait et tout. Et franchement, je suis resté choqué par ce que j'ai vu. Euh, bon, Juju Fitcats, voilà, je la suis sur les réseaux et tout. Et ça m'a fait de la peine la dernière vidéo qu'elle a faite où elle parlait comme quoi il y avait des gars qui avaient fait des photomontages d'actrices porno, enfin qui ont mis son visage sur des actrices porno. Franchement, les gars, faut arrêter. La génération Z, elle est complètement pétée. Euh, Ça, c'est le truc de Orelsan, mais bon, c'est la vérité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire des nudes. Il faut arrêter de faire des montages bêtes sur les réseaux. Euh, il faut respecter un petit peu les femmes parce que je pense pas que. euh, bon, les mecs, ok, certes, on dit que les mecs, on est un peu obsédés et tout, mais à un moment donné, il y a aussi des meufs qui sont obsédées. Il faut arrêter de dire qu'il y a que les mecs. Mais en attendant, il y a que les mecs qui s'amusent, à ma connaissance, de faire des photomontages. Ou après, peut-être que c'est des meufs aussi, peut-être qui font ça aussi parce que elles veulent nuire à la personne, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais dans tous les cas, faire des montages où tu mets des têtes d'actrices porno, enfin des têtes d'influenceurs fitness ou n'importe quoi d'autre, et tu les mets sur des sites porno, tu remplaces par Photoshop, tout ce bordel là. Tu mets la tête de Juju, par exemple, sur une actrice porno, ou tu mets, je sais pas, Thibaut, tu mets sa tête sur un acteur porno. Je pense pas que, voilà, c'est pas kiffant de faire ça. Si t'es en manque d'intention, si t'es en manque, voilà, si t'as besoin de vider ton impulsion, ben voilà, soit tu vas directement sur ces sites concernés, tu vois, soit je sais pas, tu t'aimes un film ou je sais pas, mais voilà, il faut arrêter de faire ça parce que franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça. Et bon, après, voilà. Après, t'as aussi les meufs là. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce que j'avais dit sur ma dernière vidéo. Par exemple, les meufs qui ouvrent des comptes OnlyFans attirent l'arigot. Les meufs qui ouvrent des mimes attirent l'arigot, qui disent ouais, c'est pour assumer mon corps de femme. Non, tu n'assumes pas ton corps. Juste, t'es une meuf qui aime bien montrer son corps. T'as besoin de la validation de quelqu'un qui est à travers son écran. Pire, pire qui paye pouvoir, euh, euh, pour pouvoir profiter des contenus que tu proposes, alors que il n'y a pas vraiment de contenu à avoir parce que montrer ses formes sur les réseaux, c'est pas une grande fierté, c'est pas un truc de malade mental. Tu vas pas devenir super intelligent parce que tu as montré un bout de fesse ou un bout de sein. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Euh, il faut se respecter un minimum. Et j'ai l'impression qu'en 2023, la génération Z est complètement cheatée par les réseaux. Cheatée par les réseaux, cheatée par les médias. Et c'est alarmant, quoi. C'est alarmant qu'on fasse des montages bêtes, comme je disais au début de la vidéo. Je comprends pas. En fait, je comprends même pas comment les gens peuvent se regarder dans une glace en faisant ça. C'est comme les nudes. Tu vois ce que je veux dire?
euh, admettons, il y a une super belle meuf, elle t'envoie un nude. D'accord? Qui te dit, bon, ok, peut-être que c'est elle qui est derrière son écran, mais qui te dit que elle ne fait pas ça pour t'attirer toi, pour que toi aussi tu joues le jeu, et qu'après toi-même tu te mets dans la merde. Et que peut-être 20 ans après, ces fameuses vidéos ou photos ou ce que tu veux ressortent quelques années après, si jamais tu deviens quelqu'un de célèbre. Ce que tu fais quand tu es inconnu du public peut impacter une fois que tu es connu du grand public. Une fois que tu es quelqu'un de célèbre, une fois que tu es quelqu'un de connu, que ça soit que ça soit sur les réseaux d'influence, que ça soit influenceur, que ça soit star de ciné et tout, il faut bien réfléchir à ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as fait, une fois que c'est sur la toile, c'est définitivement inscrit sur la toile. Ce qui est sur la toile reste sur la toile. Reste sur la toile. Donc, toujours réfléchir à- avant de faire quelque chose, surtout quand tu sais que ça va sur la toile. Parce que sur la toile, tout peut être retrouvé, même des trucs supprimés, même des trucs... euh, n'importe quoi peut être retrouvé. Donc, voilà. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo, parce que euh, je comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens. À quel moment tu te lèves le matin, tu te dis, ouais, aujourd'hui je vais faire du photomontage, je vais mettre des, 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 des gars du fitness ou des meufs du fitness sur des réseaux porno juste pour faire des vues ou juste, voilà. Et le pire, même prendre des photos existantes, ne pas retoucher ces photos et se permettre de les mettre en avant, c'est pas du joli joli, quoi. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça sur quelqu'un de ta famille? Je pense pas, tu vois. Toujours se mettre à la place des gens. C'est bien beau de faire les choses, mais toujours réfléchir à ce que tu fais. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'était mon petit point de vue concernant cette histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez la partager en masse, la commenter et surtout mettre le petit pouce bleu pour me donner de la force. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi. Et à très vite l'équipe. Gardez la pêche.